La liberté de parler, de penser, de s'exprimer, de communiquer. Voilà des libertés fondamentales que nous attribue notre Constitution. Personne, qui qu'il soit, ne peut interdire aux Gabonais de s'exprimer, de parler, de communiquer, de penser, etc., etc. Les Gabonais, on doit pouvoir refuser ça avec notre dernière énergie. Moi, je dis que les gens qui parlent même de VPN ont déjà accepté le fait que leur liberté soit restreinte. C'est quand même incroyable que dans un pays, des gens se lèvent et se permettent de faire tout et n'importe quoi. Et qu'on soit là à ne rien dire, à ne rien faire. On nous empêche de parler. On nous empêche de nous plaindre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, le nouveau terme, c'est la poussée d'Archimède. Je ne sais même pas où Olivier Paty chercher le terme là. Les Gabonais n'ont pas d'eau, hein, les ingénieurs de la SCG ont dit que c'est lui à la poussée. La poussée d'Archimède, ça veut dire quoi exactement? Et c'est un menteur! Quand on dit ça, les Gabonais disent que, ouais, certains Gabonais, hein, ouais, vous êtes impolis, pourquoi vous dites que le président est un menteur? C'est quel ingénieur qui s'est assis avec Oligui et puis qui a dit à Oligui que s'il n'y a pas l'eau à Nzanyon, s'il n'y a pas l'eau à Kalikak, s'il n'y a pas l'eau à Lalala, c'est à cause de la poussée d'Archimède. C'est qui, cet ingénieur-là? C'est qui? Oligui, c'est quelqu'un qui est déréglé mental. C'est parce que il n'a pas la solution au problème des Gabonais. C'est parce qu'il n'a pas la solution au problème de l'eau, de l'électricité, etc. qu'il va trouver des moyens, des phrases bizarres pour justifier l'injustifiable. Et comme il est buté, comme il est dos au mur, il va créer une situation de distraction. Il va venir raconter aux Gabonais qu'en réalité, si vous n'avez pas l'eau dans vos ménages, si vous n'avez pas l'électricité, c'est parce que parmi vous, retournez-vous, plutôt que de regarder les gouvernants, plutôt que de regarder ceux qui ont l'obligation de vous fournir l'eau et l'électricité. Non, retournez-vous vers vos compatriotes, retournez-vous vers les Gabonais comme vous, des Gabonais lambda comme vous. C'est de leur faute, parce qu'ils ne payent pas leurs factures. Ne soyez pas exigeants avec nous les dirigeants, parce que ce n'est pas de notre faute. Comme il a dit, lorsqu'il est parti casser les maisons de derrière l'Assemblée, il leur a dit que c'est de votre faute, parce que vous êtes indisciplinés. On est venu casser chez vous parce que vous êtes des indisciplinés. Force reste à l'État. La force n'est plus comment on appelle ça? Force reste de quoi là? Pour Oligui, force reste à lui qui représente l'État. À la loi, merci. À la loi, force reste à la... Pour Oligui, non, la force n'est pas à la loi. La force est à l'État. L'État, c'est lui. Il a personnifié l'État. Désormais, l'État, c'est lui. Et force reste à lui. C'est les mêmes raisons qu'il avance pour justifier le manque d'eau. C'est le même procédé. Il faut toujours désigner un coupable. Le coupable n'est jamais eux. Eux qui se sont engagés. Lui qui a dit que l'eau et l'électricité étaient ses premiers piliers. C'est pas à lui la responsabilité. Si les Gabonais n'ont pas d'eau et d'électricité, ce n'est plus à lui. Lui qui a promis ça aux Gabonais. Je me souviens quand il a fait son coup d'État, les premières paroles qu'il prononçait, c'était quoi? Dès ce soir, vous aurez l'eau à Québec, vous aurez l'eau à Wenge, vous aurez l'eau ici et là. Le monsieur, son projet était de devenir président à la place d'Ali Bongo. Voilà le projet d'Oligui Brice Nguema. Alors cet objectif-là étant atteint, il n'a plus rien d'autre à proposer aux Gabonais. Jusqu'en 2032, ce monsieur-là passera son temps à accuser les uns et les autres.
pour ses incompétences, pour ses manquements, pour ses bricolages. Il n'a aucune vision, il n'a aucune visibilité. Pilotage à vue, du bricolage pur et simple. Et quand on lui demande des comptes, il dit que non, ce n'est pas moi. Quand c'est trop chaud sur lui, il dit non, c'est Sylvia Bongo et Noureddine. Quand ça chauffe encore plus sur lui, non, c'est Billy Bizet. Quand on lui dit que, ben écoute, arrête un moment donné, ça fait 3 ans que tu es là, il faut quand même que tu commences à te bouger là. Il dit non, c'est plus eux, c'est maintenant le peuple. Il va désigner des gens, il va trafiquer, rafistoler des listes qu'il va venir présenter aux Gabonais pour dire que si vous n'avez pas de l'eau et de l'électricité, c'est la faute de ces gens-là, les Gabonais comme vous qui ne veulent pas payer leurs factures. Il oublie de mettre dans cette liste-là les noms des barons de cette république qui sont restés au pouvoir pendant qu'Omar Bongo était là, pendant qu'Ali Bongo était là, et qui avaient de l'eau et l'électricité à foison dans leur domicile, qui ne payaient jamais de facture. Ce qui a fait grossir la dette ou les pertes de la SG. Il va accuser les ingénieurs. Non, c'est des ingénieurs fictifs qui existent que dans ces fantasmes. Des ingénieurs qui ont dit qu'il n'y a pas de l'eau parce qu'il y a la poussée d'Archimède. Bref, c'est pas ça l'objet de mon live ce soir. Je fais mon live ce soir. Je fais ce live ce soir. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu, hein, même ceux qui n'ont pas les réseaux au Gabon, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous connecter via VPN. Donc, personne ne dira que il n'a pas vu l'interview de Madame Sylvia Bongo Valentin à France 24. Ce que j'aimerais dire, c'est que Sylvia Bongo a fait le témoignage parce que c'est elle, personnellement, qui a vécu la situation. Mais avant que Sylvia Bongo n'arrive à faire ce témoignage-là, il y a eu des événements qui se sont produits avant l'interview de Madame Bongo Valentin. J'ai envie de dire que elle n'est venue que confirmer ce qui avait déjà été dit et exposé. Souvenez-vous. En 2024, je vous explique comment ces histoires de tortors et etc. sont arrivées sur les réseaux sociaux. En 2024, je parle aujourd'hui, les contemporains sont encore là. Joxy Andrew Luemba. Il m'a appelé, il m'a dit que princesse, c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qui est grave? Il a dit que, voilà, moi j'ai des informations concernant les conditions de détention de Madame Bongo Valentin et de Noureddine. À cette époque-là, Sylvia et Noureddine étaient encore au Gabon. Ils étaient encore au Gabon. Que déjà, on avait des échos de ce qu'ils vivaient au sous-sol de la présidence de la République. Et on l'a dénoncé. On a dénoncé ça. Et au moment où on dénonçait ça, effectivement, on n'avait pas de preuves. On savait qu'il y avait Ankama, celui qui était le plus cité était Ankama. Et à cette époque-là, Joxy m'avait dit qu'il y avait une vidéo où Noureddine se plaignait du fait que on avait mis un coup au niveau de l'oreille et que ça avait perforé son tympan. Et qui était responsable de ça? Ankama. On n'avait pas de preuves. Les Gabonais, certains Gabonais, je précise bien, nous ont insultés pour nous dire que est-ce que vous êtes là-bas pour savoir ce qui se passe exactement? Est-ce que vous avez vécu ça pour venir dire sur les réseaux sociaux que voilà ce que Sylvia est en train de vivre? Il y en a des Gabonais qui sont venus sur les réseaux sociaux pour nous dire que ouais, même si c'est vrai, on s'en fout parce que ces gens-là méritent d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu en prison. Et puis arrive la période où, en catimini, sans que personne ne sache, on extradit du Gabon vers l'Angola premièrement, Sylvia, Noureddine, Ali Bongo. Ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés en Angola, ils sont partis de l'Angola pour Londres. Quand ils arrivent à Londres, on commence à voir des vidéos claires et nettes
des conditions dans lesquelles ils ont été traités en prison. Les amis, souvenez-vous que ici, on a mis une vidéo du directeur de la prison centrale, devant qui Noureddine faisait des déclarations. Noureddine a dit devant ce monsieur-là qu'il était maltraité et le directeur de la prison n'a jamais, en tout cas sur la vidéo, il n'a jamais dit que non, c'est pas vrai, c'est faux ce que vous racontez. Ce qu'il a dit, c'est que, en tout cas, vous savez que moi, j'ai été toujours correct avec vous. Et ce qui se fait, ce n'est pas moi, c'est là-haut qui demande. On a vu des vidéos où Noureddine et Sylvia étaient dans le bureau de la dame procureure, là, Leïla, si ma mémoire est bonne. Là encore, Noureddine et Sylvia ont fait des déclarations relatant le traitement qui leur avait été réservé en prison. Vrai ou faux? Ces images-là sont disponibles ou pas? On voit que la juge Leïla, elle reconnaît, elle le dit de façon audible. Dans un français limpide, accessible, même à ma grand-mère de Souba, qui vit à Souba. Elle a dit que comment vous avez été traité, ça ne vient pas de nous. Elle a même déclaré que dans le dossier, il n'y avait rien de concret qui pouvait justifier le fait qu'il soit détenu et traité de cette manière. Est-ce que c'est nous qui avons inventé ça? Est-ce que ces éléments-là n'existent pas? Est-ce que nous n'avons pas rendu public ici une vidéo où Noureddine est emmené à l'hôpital justement parce que, effectivement, il avait un oreille perforé et qu'il fallait qu'il rencontre un médecin? Est-ce que nous n'avons pas rendu ces éléments publics ici? C'est parce que nous sommes pourchassés sur les réseaux sociaux. Et je comprends finalement que nous sommes pourchassés parce que nous détenons ces éléments-là et que c'est sur nos pages que sont affichés ces éléments de preuve. Mais les preuves existent. Les preuves sont là. Aujourd'hui, vous n'assumez plus parce que ce qui me fait faire ce live ce soir, c'est le ministre de la Communication. Est-ce que PIS est là et est-ce qu'il peut monter pour nous faire écouter ce communiqué-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a ce communiqué-là, qui peut nous le faire écouter? Parce que dès que j'ai écouté ce communiqué-là, j'ai dit que c'est incroyable, je vais faire un live. C'est juste pas possible. Le ministre de la Communication, monsieur le ministre de la Communication, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais tout le monde sait qui il est. Il a été rendu célèbre récemment pour une vidéo très particulière. Hein? Monsieur le ministre de la Communication, lorsque les activistes rendaient publics les éléments de preuve de Tortor, de Sylvia et de Noureddine, où étiez-vous? Je comprends que vous étiez très occupés à faire des sextapes. Voilà certainement pourquoi on vous envoie, parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas encore ministre de la Communication, vous n'étiez pas encore dans le gouvernement, et que peut-être que c'est des choses qui ne vous intéressaient pas. Vous étiez très préoccupés à faire des sextapes. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Parce que quand on est normalement constitué, on ne vient pas à la télévision pour dire que France 24 est en train de dénigrer le Gabon en publiant l'interview de Madame Bongo Valentin. Non, monsieur. Et que, soi-disant, ce seraient de graves accusations. Ce ne sont pas des accusations, c'est la réalité. Ce que Madame Bongo Valentin est en train de dire, c'est la vérité. Et ne faites pas d'amalgame, monsieur. Ne faites pas d'amalgame. Parce que Madame Bongo Valentin et Noureddine Bongo Valentin n'ont aucun problème avec le Gabon. Madame Bongo Valentin et Sylvia, elle a un problème avec les autorités gabonaises, en tête desquelles Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Derrière lui, Ankama, Ngon, Yalis, c'est des personnes qui sont identifiables et identifiées. Donc, ne les confondez pas au Gabon en réalité, parce que le Gabon n'a rien à voir avec vos attitudes de voyous ou de barbares. Assumez-le.
On vous a dit que vous avez pris le pouvoir pour restaurer la justice, qu'il fallait impérativement organiser un procès juste et équitable. Les Gabonais, nous vous avons revendiqué ça. Nous vous avons demandé ça. Que, attention, ce que vous faites est très dangereux. Vous allez mener le Gabon dans une situation qui sera compliquée à rattraper. Parce que s'il fallait punir Madame Bongo Valentin pour ce dont elle est accusée, des accusations qui jusqu'à aujourd'hui ne sont étayées par aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. Pour dire que Madame Bongo Valentin a maltraité les Gabonais, que Madame Bongo Valentin serait, comme par magie, celle qui aurait donné l'ordre à la garde républicaine d'aller tirer au QG de Jean-Ping, que Madame Bongo Valentin, que c'est elle qui a obligé Ali Bongo, malgré le fait qu'il était en incapacité de diriger le Gabon. Vous ne nous avez apporté aucune preuve de ça. Vous n'avez apporté aucune preuve concernant les détournements des détournements massifs des deniers publics. Vous n'avez apporté aucune preuve de ça. On vous a dit que celui qui a dirigé le Gabon, et Ali Bongo l'a dit fièrement, il a bombé le torse, il a donné une interview lorsqu'il était encore au Gabon, et il a dit que ce n'est ni ma femme, ni mon fils qui ont géré le Gabon. J'ai géré le Gabon et je suis responsable de la manière dont le Gabon a été géré. À partir de ce moment, s'il fallait rendre justice au peuple gabonais, s'il fallait régler des comptes à qui que ce soit, mais pourquoi vous ne nous avez pas emmené Monsieur Ali Bongo devant un tribunal, organiser un procès juste, équitable, avec des éléments de preuve pour étayer vos accusations? Parce que le temps où on nous fabriquait des récits pour diaboliser X ou Y, mais ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Vous avez fait ça avec nos parents, les papas et les mamans de 50, 60, 70 ans là, qui vous ont suivi dans ça. Aujourd'hui, nous sommes une génération éveillée et nous exigeons des preuves avant tout jugement. On vous a demandé un procès juste. Vous avez été incapable d'emmener que ce soit Monsieur Ali Bongo devant un tribunal, que ce soit Madame Sylvia Bongo Valentin, que ce soit Monsieur Noureddine Bongo, vous avez été incapable d'emmener ces gens-là devant un tribunal pour déterminer quelles étaient leurs responsabilités. Pour permettre à ceux que les Gabonais sachent réellement ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 sous la gestion ou sous la houlette de Monsieur Ali Bongo. Parce que ce n'était pas ça votre objectif, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça n'a jamais été votre objectif, ça n'a jamais été son objectif de rendre justice aux Gabonais ou de permettre à ceux que les Gabonais sachent pourquoi leur pays est dans cette situation aujourd'hui, cette situation calamiteuse. Ça n'a jamais été l'objectif de Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. L'objectif de Monsieur Oligui a été de dépouiller les Bongo Valentin. Et lorsqu'il a atteint son objectif, parce que sous l'effet de la torture, sous l'effet de traitements inhumains, il a fini par obtenir les biens de cette famille. À ce moment-là, il a jugé bon de les laisser partir. Vous voulez quelle preuve? Vous demandez quelle preuve? Il n'y a pas eu assez de preuves qui sont arrivées sur la place publique. Mais pendant combien de temps vous allez continuer à mentir au peuple gabonais? Même devant l'évidence, vous mentez. Monsieur, retournez à vos sextapes. Ça ne vous concerne pas. Vous n'étiez ni au début, ne soyez pas à la fin. Ne venez pas prendre la responsabilité de ceux que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Tout ce que vous comprenez, c'est comment brancher une caméra, descendre son caleçon, sortir son pipi et se masturber en public. C'est tout ce que vous maîtrisez, monsieur. Quand on vous le dit, ce n'est pas vous insulter, c'est la réalité. C'est la réalité.
Mais ce n'est pas au peuple gabonais que vous viendrez dire que c'est des accusations graves, sans fondement. Non, il y a des plaintes. Aujourd'hui, Ankama, Ngon et tout le reste, ils ne peuvent plus prendre leurs pieds et arriver en France. Pourquoi? Mais que ce soit la justice française, que ce soit les instances internationales, une instance internationale, mais ces gens-là ont des preuves irréfutables de ce que Madame Sylvia Bongo Valentin raconte. Ah oui, 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 oui. Si pour vous, concernant les accusations que vous leur faites là, vous n'avez pas de preuves. Eux, ils ont des preuves, mais des preuves extrêmement graves, des preuves accablantes. Et le peuple gabonais n'a même pas encore vu je sais pas, la moitié de ce que ces gens-là possèdent. Mais c'est grave. Moi, j'ai vu des photos de Noureddine. Il va m'excuser d'en parler en public. J'ai vu des photos de Noureddine. Mais le monsieur, il est complètement blessé, torturé. Je ne sais pas, son corps ressemble à, je ne sais pas, à l'époque de Kunta Kinte, là. Ils ont des éléments factuels. Et ce que vous avez fait à ces gens-là n'engage que vous, parce que vous ne l'avez pas fait au nom du peuple gabonais. Le peuple gabonais ne s'est jamais réuni pour vous dire que nous avons besoin que vous bastonnez Sylvia et son enfant pour nous rendre justice. Ce que le peuple gabonais attendait de vous, c'est que vous emmeniez ces gens-là à la barre. Et que ces gens-là soient jugés en bonne et due forme. Au 21e siècle, c'est dans quel pays vous vous comportez comme des gens de la mafia? Vous avez transformé la présidence de la République en un lieu de torture. Je le dis. Parce que c'est la vérité, c'est la réalité. Et même quand Ali Bongo était là, c'est vous, les gardes républicains, qui avez fait du sous-sol de la présidence de la République un endroit immonde. Un endroit d'horreur. Vous avez dit que Sylvia Bongo Valentin, elle a fait de la cruche à Lianga, et ben aujourd'hui c'est normal qu'elle vive ce qu'elle a vécu. Ah bon? Mais Brice Lacruche à Lianga, il est où avec ses éléments de preuve? Alianga est où avec ces éléments de preuve? Parce que Madame Bongo Valentin, elle a des preuves, hein? Elle a des preuves. Et vous aurez à beau, c'est-à-dire que vous allez faire tout ce que vous voulez, vous allez tout verrouiller. Là maintenant, ils disent que, eh ben non, écoutez, comme France 24 a publié l'interview, on croit que, ben, de toute façon, on va fermer France 24. On ne veut plus que France 24 diffuse ses contenus, que les contenus de France 24 soient accessibles aux Gabonais. Mais vous fuyez parce que vous savez ce que vous avez fait. Il faut l'assumer. Le vin est tiré, il faut le boire. Ne soyez pas des lâches. Admettez ce que vous avez fait. Regardez-vous dans une glace et soyez fiers de ce que vous avez fait. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Comment vous fuyez alors que votre peuple, votre propre peuple, les Gabonais, les Kounabélis qui sont derrière vous là, ils passent leur temps à vous dire sur les réseaux sociaux que oui, Sylvia Bongo méritait ça. Assumez ce que vous avez fait. Allons-y. Allons-y. Assumez-le. Mais vous êtes une bande de je ne sais pas trop quoi. Qui vous avez envoyé traiter cette dame et son enfant de cette manière? Et aujourd'hui, les répercussions. Mais vous fuyez l'interview. Quand le procès se fera et que la condamnation tombera, comment ferez-vous? Vous ferez comment? Vous viendrez dire également que, ouais, les tribunaux français, comme Sylvia et Noureddine, ce sont des blancs, ils ont préféré donner raison à Sylvia et à Noureddine. Et nous, on est des noirs, au racisme, c'est des racistes, ils ne nous aiment pas. Voilà pourquoi ils ont statué en faveur de Sylvia et de son enfant. C'est ce que vous direz? C'est ce que vous direz?
Mais toi qui dis que c'est quand même incroyable de défendre des... Ah, nanana, mon Dieu, au moins, quoi, sur nos enfants, je te demande, comme c'est Sylvia et Noureddine qui ont mené le mot que tu dis là, puisqu'ils sont partis, pourquoi ces lois qui ont été votées à leur époque pour favoriser le mot que tu dis là, pourquoi ces lois ne sont pas annulées aujourd'hui? Ils sont partis, non? Ce sont eux qui ont imposé ça au Gabon, ben ils sont partis. S'ils sont ceux qui te dirigent aujourd'hui là, s'ils sont foncièrement contre l'homosexualité, je vais dire le mot, pourquoi depuis que Sylvia et Noureddine sont partis, ils ne sont pas revenus sur ces lois-là? Pourtant, quand Oligui a pris le pouvoir, la première chose qu'il a fait était de mettre en place une loi qui lui permettait d'épouser 1001 femmes. Ça veut dire qu'il aurait pu éradiquer également les lois qui permettent l'homosexualité dans notre pays. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ces lois sont en vigueur? Tu ne sais pas que c'est Carméliane Toum qui est ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui là, qui avait dit que dans les établissements de nos enfants de 4 ans, 5 ans, on devait enseigner ces trucs-là. Tu ne sais pas ça? Moi, je veux bien être d'accord avec toi que ces gens-là soient des assassins. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu as fini de dire ça, apporte-moi des éléments de preuve pour me convaincre que, effectivement, ces gens-là sont des, comme tu les décris, des assassins. Parce que ce que nous on sait, c'est que au QG de Jean Ping, c'était des gens cagoulés, armés, avec des treillis qui étaient au QG de Jean Ping. Et à ce que je sache, Sylvia Bongo Valentin n'est pas militaire. Noureddine Bongo Valentin n'est pas militaire. On nous dit que ce sont eux les donneurs d'ordre. Ok, mais qui sont les exécutants? Ils sont où? Depuis qu'ils sont partis, est-ce qu'on a vu quelqu'un venir se présenter à la télévision pour dire que, ouais, nous sommes les exécutants, ceux que Sylvia et Noureddine, ceux à qui Sylvia et Noureddine donnaient des comment on appelle ça, les ordres pour aller tirer sur les Gabonais. Ils sont où? C'est comme tu vas dire à quelqu'un que, je sais même pas quel exemple prendre. Mais vous avez un problème de logique. Ils sont où? On ne peut pas juste venir dire que, ouais, ce que vous voyez là, non. Et puis c'est facile. C'est facile. Et Oligui a compris ça. Sylvia Bongo Valentin, elle est blanche. Noureddine est métisse. C'était les coupables parfaits. Qui va défendre Sylvia au Gabon? Qui va défendre Noureddine au Gabon? Est-ce que vous voyez qu'ils attaquent Ali Bongo? Non, parce qu'Ali Bongo a une famille au Gabon. Mais Noureddine et Sylvia, ce sont les coupables parfaits. Personne ne viendra crier pour eux. Personne ne dira rien pour eux. Ils sont présentés comme des étrangers. Et c'est facile de mettre tout sur leur dos. Donc depuis que Omar Bongo a pris le pouvoir, depuis les années 1900 Léomba, c'est Sylvia et Noureddine qui étaient là et qui avaient tué Renjambe. Ce sont eux. C'est trop facile. C'est trop facile. Et c'est fini. Nous ne tomberons plus là-dedans. Dans la manipulation. Non. Non. On dit qu'ils ont assassiné les gens. Pourquoi vous ne dites pas que Sylvia Bongo avait mis en place une bourse qui permettait à des Gabonais d'aller étudier à l'étranger? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites pas aujourd'hui que Sylvia Bongo a revalorisé la femme au Gabon? La veuve qui était spoliée lorsque son mari décédait. Pourquoi vous ne le dites pas? Ça au moins, on peut le vérifier. La fondation Sylvia Bongo Ondimba est là et elle fait foi. On peut ressortir les états de service de cette fondation-là. Et elle peut en être fière. Oui. En ce qui concerne, vous dites que c'est Sylvia Bongo qui a dirigé le Gabon quand Ali Bongo est tombé malade. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ceux qui étaient là pour exécuter les ordres de Sylvia Bongo, ce sont eux qui ont trahi la nation gabonaise. Ce sont eux. Parce que Oligui, en tant que commandant en chef de la garde républicaine, il ne prête pas serment pour obéir aux ordres de la femme du président. Non. Oligui, là où il est là, président, là, ceux qui ont prêté serment devant lui pour protéger la nation, protéger l'institution qu'il incarne, ils ne sont pas là pour obéir aux ordres des États Oligui Nguema. Non.
Donc, Marie-Madeleine Bourancho, les présidents des chambres hautes, et tous ceux qui étaient autour d'eux, c'était des Gabonais. Et ce sont ces Gabonais qui sont coupables de haute trahison. Parce que c'est eux, comme ils veulent nous faire un récit disant que c'est Sylvia Bongo qui donnait des ordres. Sylvia Bongo n'a jamais demandé le suffrage des Gabonais. Sylvia Bongo ne s'est jamais présentée à une élection présidentielle. Sylvia Bongo n'a jamais eu une fonction officielle au Gabon. La Constitution ne confère à Sylvia Bongo aucune autorité sur le peuple gabonais ou sur les institutions de la République gabonaise. Et ils savaient ça. Donc aujourd'hui, c'est Sylvia Bongo qu'on doit mettre au pilotis, c'est Sylvia Bongo qu'on doit mettre au poteau, c'est à Sylvia Bongo qu'on doit lancer des cailloux, en mettant de côté les Gabonais qui se sont mis à genoux pour vénérer Sylvia Bongo. Si tant est que, effectivement, elle donnait des ordres. Les amis, vous allez bavarder là, tout ça là c'est le bavardage. La réalité qui est là aujourd'hui, la réalité des faits aujourd'hui, c'est que Sylvia Bongo a été torturée par Oligui et sa bande de voyous et que des preuves existent. Des preuves tangibles, irréfutables. Oui, 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 oui. Il y a des preuves. Et vous aurez honte. Oligui a jeté l'opprobre sur le Gabon. Ce n'est pas France 24 qui salit l'image du Gabon. C'est la conséquence des actions de Brice Clotaire Oligui Nguema qui salissent le Gabon aujourd'hui. Son irresponsabilité, sa barbarie, la barbarie d'Oligui. C'est ceux qui jettent l'opprobre aujourd'hui sur le Gabon. Aujourd'hui, tout un peuple est privé de réseaux sociaux, est privé de communiquer, est privé de s'informer à cause d'une seule personne, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait toutes les cartes en main pour réussir sa transition et même son premier mandat. Il a préféré se comporter comme le voyou qu'il pense être. Il a préféré se comporter comme un barbare sorti des forêts noires de Ngoni. Aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Et ça va vous saouler à un degré que c'est pas bon. C'est une honte. Une honte. Qu'Oligui vienne nous expliquer pourquoi il a torturé, qu'il a tapé Sylvia Bongo. Qu'il explique ça aux Gabonais. Qu'il prenne le courage d'expliquer ça aux Gabonais. Qu'Oligui vienne nous expliquer que, en quoi est-ce que, quand il a taché Noureddine Bongo sur une chaise électrique, en quoi est-ce que les Gabonais trouvaient satisfaction dans ça, puisque ça n'a même jamais été fait en public. Si on avait dit que on a électrocuté Noureddine Bongo Nimba devant toute la nation gabonaise pour que les Gabonais trouvent satisfaction dans de tels actes, on aurait pu comprendre. Il a fait ça au nom de qui? Au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? Et moi, je le dis, même à lui, je ne souhaiterais pas que demain, si quelqu'un enlève Oligui au pouvoir, qu'il soit traité de la manière dont il a traité Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Parce qu'aucun être humain sur cette terre ne mérite d'être traité comme il l'a fait. C'est juste une honte. Des gens qui étaient affaiblis, des gens qui ne représentaient plus rien du tout, des gens qui n'avaient pas d'armes sur eux, des gens qui étaient dépourvus de toute force. Il les a attachés comme des chiens. Il n'a pas arrêté de fouetter, de torturer. Il l'a fait au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de quoi? Voilà pourquoi ils ont coupé les réseaux sociaux. Et si moi j'avais encore ma page, j'aurais remis toutes les vidéos qu'on avait déjà publiées. Et le ministre vient dire quoi? Le ministre dit quoi? Pis c'est où, mon Dieu? Pis c'est où? Pis. Le ministre vient dire quoi? Le ministre dit que ce sont des accusations graves portées contre la République gabonaise. Non, monsieur. Non. Ce ne sont pas des accusations graves portées contre la République du Gabon. Ce sont des accusations graves. Et quand Madame Sylvia Bongo Ondimba s'est exprimée, elle a parlé de Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle n'a pas parlé du Gabon. Ce ne sont pas les Gabonais qui
d'un commun accord avec Oligui, se sont retrouvés au sous-sol de la présidence de la République et lui ont infligé ce qu'elle a subi. Non, ne faites pas d'amalgame. Non, 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 non. C'est Oligui Nguema, lui seul, avec son neveu, et puis ses amis, avec, comment il s'appelle son frère, la colonel Power, avec Ankama Lukamar, avec Ngogne. Ce sont eux qui se sont assis et qui ont estimé que ce qui était à Madame Sylvia Bongo Valentin, qu'elle ait obtenu de façon licite ou illicite, ça ne nous regarde pas. Mais ils se sont accordés 4 ou 5 personnes avec Chico et Maïs Mouissi. Ce sont eux qui allaient à chaque fois dans les sous-sols, à chaque fois dans des endroits bizarres, là où ils ont gardé ces personnes-là, leur extorquer leurs biens. Ce n'est pas le peuple gabonais. Ne mêlez pas les Gabonais à ça. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Vous avez posé un acte, le temps est arrivé de passer à la caisse. Payez. Ne mélangez pas les Gabonais à ça. C'était mon coup de gueule. Ceux qui veulent monter, montez. Et on va vous répondre, hein. Vous savez ça? On va vous répondre. Oui, 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 oui. On va vous répondre. Il n'y a pas les modos ici, là. Les gens qui viennent me montrer leur mécane, là, il faut les bloquer. On va vous répondre. Vous ne voulez pas qu'on intervienne sur les plateformes sociales? On va aller dans les médias. Et on va aller vous dire vos vrais noms là-bas. On va parler de droits humains. On va parler de dignité humaine. On va parler même du droit de l'étranger, puisque vous avez qualifié ces personnes comme étant des étrangers. On va parler de tout ça. C'est extrêmement grave ce qu'Oligui a fait. Et on avait dit à Oligui que ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire que nous, on bavarde, on fait des dénonciations avec nos mots, avec notre ton. Il peut ne pas être bon. Nos mots peuvent être crus. Tout le monde peut ne pas adhérer à notre façon de dénoncer. Mais il n'en demeure pas moins que ce que nous disons est la vérité. On a prévenu Oligui. On a dit, Oligui, ça, là où tu t'en vas là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça là, ça va te causer des problèmes. Et on vous avait dit que le jour que Sylvia Bongo Ondimba va commencer à parler, c'est qui là? Descends-moi, pardon, je ne suis pas monté, je suis émotionnel en ce moment. Tu es émotionnel? Yeah, j'ai perdu mon père, ça fait quoi? Wow. Pardon. Oh. On vous l'avait dit que le chemin que vous étiez en train d'emprunter là, c'était un chemin pas bon. Pas bon pour vous, pas bon pour le peuple gabonais. Oligui a jeté la honte sur la nation gabonaise. Voilà ce que Oligui a fait. Les activistes que nous sommes, nous n'avons pas une voix qui porte à l'international. Mais les actions d'Oligui sur la personne de Sylvia et de Noureddine ont un écho qui dépasse les extrémités de votre Gabon, de votre petit Gabon là. Ça va à l'international. Et aujourd'hui, la France a commencé. A dit que depuis le début, eux, ils savaient que ça se passait comme ça. Ils ont voulu balayer ça du revers de la main. Mais c'est tellement grave que ils ne peuvent pas à vous apporter leur soutien face à ce que vous avez fait à Sylvia. Ils savent, les autorités françaises, c'est-à-dire que même s'ils sont amis avec vous, même s'ils vous aiment à la folie, mais dans ce que vous avez fait à Sylvia là, ils ne peuvent pas vous accompagner jusque là-bas. Parce que Sylvia et Noureddine, ils ont dit qu'ils ne lâchent pas le morceau. Ils vont vous traduire en justice. Ils vont vous traduire devant toutes les instances internationales susceptibles de juger cette affaire. Et la condamnation va tomber. La condamnation va tomber. D'ici la fin de l'année, la condamnation va tomber. Continuez de rigoler.
Vous, les Kounabélis qui venez raconter tout et n'importe quoi là, continuez de rigoler. Quand la condamnation sur Oligui va tomber, vous pensez que c'est beau un président qui est interdit de sortir de sa zone, de son Gabon? Vous pensez que c'est convenable un président qui devient une personne non, je sais pas, non fréquentable sur la scène internationale? Vous pensez ça? Que c'est bien pour l'image du Gabon? Un président tortionnaire, vous pensez que c'est bien, c'est mignon? Vous pensez ça? Oh, le président du Gabon. Oh, c'est un tortionnaire, hein. Lui, il blague pas, hein. Vous pensez que c'est mignon? Ça fait mignon? Un président qui torture une femme sans défense, livré à lui comme ça? Vous pensez que ça fait beau? C'est ça, vous pensez ça? Mais on verra ce que ça va donner lorsque la condamnation va tomber. Et Oligui, je viens te dire que tout ce que tu as appris à Sylvia Bongo là, peut-être que c'était véritablement l'argent du Gabon, hein, mais tu vas lui rendre ça. Elle va te prendre jusqu'au dernier centime que tu as pris. Jusqu'au dernier centime, tu vas rendre ça. Tes biens qui sont ici, en France, à Londres, pourquoi Oligui, vous ne vous posez pas la question. Mais il y a un média londonien qui a lavé Oligui, hein, il y a peut-être 3 ou 4 mois. C'est juste passé inaperçu parce que c'est en anglais. Le temps de traduire, le temps de venir interpréter, machin. On a trouvé ça trop long. Vous vous souvenez qu'il devait aller à une réunion là-bas à Londres. Et puis finalement, c'est plus lui qui est parti, c'était le vice-président qui était à l'époque, comment vous l'appelez, Chambrier. Vous savez pourquoi Oligui n'est pas parti là-bas? Parce que Oligui, il est mis dans la catégorie des tortionnaires. Et les Londoniens ont dit qu'il ne traite pas avec les barbares. Voilà pourquoi Oligui n'est pas plus à Londres. Vous savez pourquoi le pape a refusé d'arriver au Gabon? Parce que le pape dit qu'il ne traite pas avec les barbares. Ça fait mignon, n'est-ce pas? C'est mignon. Et le pape qui dit que non, je préfère aller voir la momie de Biya. Mais je ne pars pas au Gabon parce que là-bas, ils ne respectent pas les droits de la femme. Ils ne respectent pas les droits humains. C'est mignon, ça fait mignon. Ça attire les investisseurs. Ça redore l'image de notre diplomatie. Ça redore l'image du Gabon. Oligui est fort, il est beau, c'est mignon. Il est fort, il est beau parce qu'il a bastonné une femme. Et son enfant qui était sans défense. Ça fait beau. Voilà, piste, tu es là. Est-ce que tu as le communiqué du ministre de la communication là? S'il te plaît. Lequel? Il était au Vatican, bien sûr. Il était au Vatican. Mais pourquoi le pape ne part pas au Gabon? Tu ne sais pas que le pape fait une mini tournée africaine là, qui va en Guinée, au Cameroun et je crois en Centrafrique et qu'il a refusé de venir au Gabon. Pourquoi? Tu me dis que pourtant il était au Vatican, pourtant il est venu en France. Il était aussi en France, non? Il était en France même avec Ankama et puis Ngon. Et pourquoi depuis Ngon et Ankama ne mettent plus leurs pieds en France? Ils ont une interdiction formelle de mettre leurs pieds en France parce qu'ils ont des plaintes collées à leurs fesses. Ils ne peuvent plus. Et je vous ai dit que même si la France, même si le Vatican aime trop Oligui, avec le procès qui arrive, ils ne peuvent plus afficher leur soutien à ce dictateur, ce tortionnaire-là. Ils ne peuvent plus. L'échéance, c'est le procès. Oligui va prendre une condamnation parce que c'est grave. Les faits sont étayés. Personne ne peut se taire face à ça. Et la France enlève son corps pour dire que débrouille-toi. On a pu couvrir à un certain niveau. Mais là où ça s'en va, là, devant les instances des juridictions internationales, nous, on ne peut plus aller là-bas. On te laisse à toi seul. Quand tu me poses la question de savoir, pourtant, tu me dis, pourtant, il était au Vatican. Mais pourtant, tout le temps que Sylvia était au Gabon, les médias français savaient qu'elle était torturée. Quand elle est partie du Gabon, elle est arrivée à Londres. Les médias français savaient qu'elle
elle vivait cette situation-là? Pourquoi tout ce temps, ils ne lui ont pas donné la parole? Pourquoi c'est seulement maintenant, là, que France 24 s'intéresse à ce qu'a vécu Sylvia, lui donne la parole et diffuse cette interview-là? Et ce n'est pas la seule interview. Il y en a d'autres qui vont arriver. Pourquoi c'est maintenant? Tu te poses pas la question? Non? Puis, il y a le ministre de la Communication qui a donné une interview, il a fait un communiqué là pour dire que il est surpris des déclarations que Madame Boulongo Valentin a faites lors de son interview à France 24. Et qu'il est tellement surpris que bientôt, ils vont fermer l'accès à ces chaînes-là. Ils vont restreindre la diffusion de leurs chaînes sur le territoire gabonais. C'est le communiqué là que je vais écouter. Regarde ça tout de suite, je te reviens. Ok. Héloïse, tu l'as pas? Bonsoir. Tu peux prendre la parole hein, si tu veux. Bonsoir. Non, je ne l'ai pas, mais j'ai juste vu les informations là où il dit, voilà, que il fait le lien avec la suspension des réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'était à cause de ça qu'ils ont suspendu les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Ce qui est sûr, c'est que la justice se fera. Dans la vie, même, il y a des gens qui disent que même un coupable a le droit à la parole pour se défendre. Donc, peu importe ce qu'on peut dire sur Sylvia Bongo et Noureddine, il reste des êtres humains. Il reste des êtres humains. Et si aujourd'hui la France est en train de soulever ses mains pour dire que nous on quitte dedans, peut-être qu'ils avaient déjà averti Oligui pour dire qu'attention ce que tu es en train de faire. Donc lui, comme il n'a pas voulu entendre, peut-être il s'est dit, bon, ça va se passer comme ça, l'habitude de se passer. Sauf que là, il a eu la malchance. Et je pense que Sylvia et son fils sont en train de bien travailler. Et je pense qu'Ali Bongo aussi est dedans. Hein, parce que quand on regarde les interventions de Sylvia, tu sens qu'Ali Bongo, il avait vraiment la douleur de ce que sa femme et son fils ont subi. Donc je pense que il est vraiment un appui solide pour accompagner sa femme et son fils dedans. Et puis, elle reste humaine. Peu importe ce qu'on peut dire, elle reste humaine. Ce n'est pas parce que c'est Sylvia. Si aujourd'hui vous voulez reprocher des choses ou quoi que ce soit, vous devez commencer à vous adresser à ceux qui étaient aux affaires depuis avant que Sylvia ne vienne là. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'injustice. Vous ne pouvez pas vouloir faire justice en faisant de l'injustice. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez vous attirer même les foudres de la nature elle-même sur vous. Donc non, c'est pas correct. Et puis, faites attention à les défenseurs là. Vous qui voulez venir défendre, oh non, Oligui, ceci. Je pense qu'ils sont très intelligents dans leur démarche qu'ils sont en train de faire. Vous risquerez de vous retrouver ébahis. C'est-à-dire que la bouche ouverte, c'est moi la bave qui va sortir. Parce que quand ils vont venir avec des éléments tangibles, ils sont en train de très très bien travailler ce dossier-là. Héloïse, permets-moi de te dire, c'est-à-dire que les éléments qu'ils ont, ce sont des éléments versés à leur dossier. Donc, ils ne viendront pas. C'est-à-dire que s'il y en a des Gabonais qui espèrent que, ouais, Princesse Le Souba ou Jonas Moulenda, ou, bon, je ne sais plus Jonas Moulenda, mais bon, Tata Huguette, le Phoenix, ils vont venir publier les vidéos là où Noureddine est en train d'être frappé. Ça n'existe pas. Enfin, quand je dis ça n'existe pas, c'est que ça n'existera pas sur les réseaux sociaux. Après le procès, certainement. Mais tant que le procès n'a pas eu lieu, ça ne viendra pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est des éléments versés au dossier. Et je vous dis, croyez-moi sur parole, que les éléments existent. Des éléments factuels, où des individus sont identifiés clairement. Et ces individus-là font l'objet de plaintes ici en France. Voilà pourquoi vous ne les voyez plus ici. Même quand Oligui se balade, vous ne voyez plus Ankama faire des voyages avec Oligui en France ou bien etc. Parce que ces gens-là, ils font l'objet de plaintes. Et les éléments existent. Des preuves, il y en a. Le petit, il a filmé. Il a filmé. Il en a plein comme ça là. Le mec, il a peut-être... Non, mais Noureddine aussi, c'est un petit timbré. Il a peut-être, je ne sais pas, peut-être 600 éléments. Et ils ont pris le temps d'éplucher, de choisir uniquement les éléments qui constituent des preuves irréfutables de ce qu'ils annoncent. Vous pensez que c'est des petites personnes? Des personnes qui ont géré toute une nation pendant au moins je ne sais pas combien d'années? Vous pensez qu'Ali Bongo c'est un enfant? Mais attendez,
Quand Ali Bongo viendra parler, vous direz quoi? Ali Bongo viendra parler, ce sera sa parole contre la vôtre. Parce qu'Ali Bongo viendra parler, il dira que c'est moi qui ai géré le Gabon. Pourquoi est-ce que vous avez retenu ma femme et mon enfant? Vous direz quoi? Vous Bien. répondrez quoi par rapport à ça? Mais vous êtes, je ne sais pas, vous sortez d'où? Ça les rattrape, c'est le karma parce qu'ils ne sont pas venus aux affaires dans le pays là avec de bonnes intentions. Donc, c'est en train de se retourner contre eux. Et sachez une chose, il faut commencer à vous documenter dès maintenant, hein. Parce que ce n'est pas parce que Oligui est là aux affaires que ça veut dire qu'il est intouchable. Ah non. Parce que là, ce sont les grandes instances, les cours, le tribunal international qui va se charger de ça. Elle était quand même première dame. Attention. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit première dame. Le fait est que il faut respecter la dignité humaine. La dignité humaine ne dépend pas de tel à tel poste ou bien tel occupe telle fonction, tel est ministre ou tel n'est pas ministre, etc. Un être humain est un être humain. Nous naissons tous égaux devant la loi. Et chacun devrait être traité en fonction du fait qu'il soit un être humain. Même un chien ne peut pas être traité comme on a traité ces gens-là. Il faut qu'on comprenne ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que Madame Sylvia soit l'ancienne première dame. Même la petite qui pleure sa fille, Berikia, elle a été sauvagement traitée. Mais c'est incroyable, mon Dieu. On ne peut pas traiter des êtres humains de cette façon au 21e siècle. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si tu me permets de faire une annonce. Vas-y. Ce qui est sûr et certain, nous avons un rassemblement patriotique ce samedi 14 mars 2026 à 13h à la place de la République à Paris. Justement pour dénoncer tout ça. Pour dénoncer le fait que aujourd'hui, comme France 24 ou bien comme ils avaient des informations. Vous pouvez fermer vos micros s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, hein, pardon. Voilà. Donc, samedi 14 mars 2026 à partir de 13h, rassemblement patriotique, la diaspora gabonaise, la diaspora africaine, même les Européens, vous êtes tous conviés à ce rassemblement parce que nous devons dire stop, c'est stop. Donc, les informations sont là. Princesse va peut-être partager la fiche pour ceux qui auront besoin de plus en plus d'informations. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais en tout cas, la justice se fera en ce qui concerne Sylvia et son fils. Donc, peu importe ce qu'on peut reprocher à un être humain, ça reste un être humain. Il faut avoir de la retenue. Et comme vous vous êtes dit que quand vous étiez au 3e sous-sol, parce qu'elle a dit il y a 3 sous-sols, hein, elle a dit il y en a 3. Comme vous vous êtes dit que elle était au 3e sous-sol, vous emmenez quelqu'un dans un sous-sol là où on dit la mort est un réflexe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, merci. Donc, Héloïse. on vous attend samedi, s'il vous plaît. On vous attend samedi. Venez massivement, prenez vos... Mais qui l'a fait descendre? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a Isaac qui est là. Il n'a pas l'habitude. Bon, Attends, ok, d'accord. Ok. Il y a Isaac qui est là. Il n'a pas l'habitude de monter sur nos lives. Ok. Andrew, tu me permets de donner à Isaac. C'est le grand frère. Ya Isaac, bonsoir, Ya Isaac. Bonsoir, Ya Isaac. Je te donne la parole. Est-ce qu'il connaît comment on ouvre le micro? Il connaît. Oh, il fait les lives. Ne touchez pas le micro. Laissez. Voilà, il a ouvert le micro. Ok. Bonsoir, Isaac. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous savez, l'histoire de la politique là va tellement nous rendre fous, nous rendre malades. Tellement on aime le Gabon. Mais j'ai suivi le live depuis le début. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais j'ai une préoccupation personnelle hein, qui m'intrigue. J'aimerais savoir, quand Ali Bongo un jour, lorsqu'il avait retrouvé ses capacités, voilà, au sortir de son AVC, il avait tenu un discours en disant, il était absent pendant 5 ans aux affaires. Mais les 5 ans-là, qui a géré ces 5 ans-là, cette période-là, qui a géré ça en fait?
C'est ma question. Mais la question vaut son pesant d'or. C'est-à-dire que nous tous, en tant que Gabonais aujourd'hui, on se pose la question. Et quand Oligui Brice Nguema est arrivé, on s'attendait à avoir des réponses parce qu'il nous a promis qu'il venait mettre la lumière où il y avait l'obscurité. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes là, personne ne peut dire avec certitude que c'est Madame Bongo Valentin qui gérait le pays, ou bien que c'est Noureddine Bongo Valentin qui gérait le pays, ou bien que c'est Alain Claude Bilibizé ou Marie-Madeleine Bourrancho qui gérait le pays. Tout est confus. On ne sait plus qui faisait quoi et qui faisait quoi. Parce que Ali Bongo lui-même, quand il y a eu le coup d'État, lorsqu'il a pris la parole, il a dit que c'est moi qui ai géré le pays. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Mais non, face à toute cette confusion-là. Voilà. Parce que la confusion est arrivée. Lorsque Ali Bongo est tombé malade, à Riyad, on a vu la montée sulfurante de Brice Fajan, Brice Lacruche Alianga, et qui signait désormais en lieu et place du président. Et puis après, Brice Lacruche Alianga a été envoyé en prison. La même signature du président était toujours partout sur tous les documents officiels qui autorisaient des sorties d'argent, des milliards et autres, patati patata. Et pendant ce temps, Ali Bongo n'était pas là. Et il vient un jour, il fait un discours où il dit, pendant ce que j'étais absent, je n'étais pas aux affaires, mais finalement, après l'incarcération de Brice Lacruche, de Brice Lacruche Alianga, Farjon là, qui a continué à signer les documents en lieu et place du président? Tout ça là, c'est vraiment une confusion incroyable. Moi, je suis là en train de me tourner les ménages dans la tête, j'ai mes mal à la tête. Mais il y a Isaac Oligui lui-même. Ok, vas-y. Excuse-moi, je vais vous donner un élément à tous. Histoire vraie, hein, histoire vraie, authentique, certifiée. Ali Bongo, ça tombe bien, il est vivant. Donc, quand il y a eu leur fameuse enquête entre guillemets, un magistrat, je ne donnerai pas son nom, mais on peut aisément le deviner, débarque chez Ali Bongo, dit oui, monsieur Ali Bongo, on accuse votre femme d'avoir signé des documents à votre place, d'avoir signé des décrets. Et là, Isaac, tu sais ce que le président Ali Bongo a demandé? Non. Il a dit, montrez-moi les décrets, je vous dirai si c'est moi qui les ai signés ou pas. Le magistrat n'est jamais revenu. Oh Dieu. Et sur un tout autre plan, Brice Oligui Nguema, le chef de l'exécutif du Gabon, parle dans l'interview à France 24, France 24 qui veut censurer aujourd'hui, hein, au demeurant. Il parle d'un cachet, non? Le cachet, là est où? Je précise, je suis Joxy Andrew Ondo Luemba, né le 4 janvier 1985 à Mounana. Donc là, si vous cherchez la personne, c'est moi qui ai dit ça. Ok, Andrew, permets-moi. Andrew, permets-moi juste. 2 secondes, s'il te plaît. Ok, vas-y. Je donne aujourd'hui 1000 € à la personne qui peut me sortir du dossier, des pièces à conviction, le cachet dont Oligui Nguema parle. Qui peut me le montrer, le cachet? Il parle d'un cachet, non? Il y avait un cachet. Le cachet, là, est où? Le cachet, là, est où? Bref. Ok. Là, vous ne voyez pas bien. Mais quand Madame Sylvia Bongo Valentin dit qu'elle est arrivée dans une pièce où il y avait écrit Commando plus la mort était un réflexe, c'est cette salle-là. Vous voyez, là, ça ne se voit pas bien. Je ne sais pas si je peux envoyer ça à PIS pour que... Ouais, c'est s'il te plaît. Je peux répondre sur cette salle-là. Pour faire quoi? Oui, en fait, c'était pour montrer que voilà la salle. Donc, c'est une salle avec comment on appelle ça? Comme peinture, hein. Ils ont mis les couleurs de leur treillis, là. C'est la salle de tir. C'est la salle de tir des gardes du corps. Et donc, vous voyez, c'est écrit Commando plus, la mort était un réflexe. Je vais le montrer sur mon ordinateur. Vas-y, je te repasse la parole. Excuse-moi, cette salle-là, c'est la salle de tir de la sécurité rapprochée du président. En fait, si vous voulez, la salle de tir des gardes du corps. Faisons court. Parce que le colonel Ankama était le patron des gardes du corps d'Ali Bongo. Parce que les gardes du corps, c'est un service. Et le patron des gardes du corps, c'était lui. Et par ailleurs, parent d'Oligui. Et donc, c'est dans cette salle-là où c'est écrit la mort était un réflexe parce que, si vous voulez, c'est son cri de ralliement. Et vous remarquez qu'il y a des rappeurs même qui ont ça souvent sur eux. La mort était réflexe, commando plus plus. Même dans les chansons, on dit ça. Voilà. Ok, je vous montre la fiche. Excusez ma tête, hein. Isaac, si tu as fini, tu peux prendre la parole, hein.
Ou quelqu'un d'autre peut prendre la parole le temps rapidement que je retourne ma caméra. Je te mets juste l'audio de ce que tu m'as demandé. C'est le journal du 8. Attendant les interventions de tout un chacun et puis on va mettre l'audio. D'accord, ok. Oui, bonsoir à tous, bonsoir le panel. Je suis Tatunzao. Donc, moi, ma question, c'est une question que je posais souvent quand Stéphane Zinc faisait ses lives. Donc, Tatunzao, un instant. Donc, vous voyez, la salle est là. C'est une salle, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Et tout là-haut ici, vous voyez écrit Commando ++ la mort était un réflexe. Et ça, c'est une salle. Vous voyez, il y a des barres là. Vous voyez ici, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est comme un grillage comme ça. C'est la salle dont fait allusion Madame Bongo Valentin. C'est des salles qui existent, hein. C'est pas des choses inventées. Et quand vous remarquez, Commando ++, c'est un slogan qui est arrivé après le coup d'État. Avant le coup d'État, à la garde républicaine, ils ne connaissaient pas ça. Commando ++ de machin de merde qu'il raconte là. La mort était un réflexe. C'est l'insigne de Ankama. C'est la marque de fabrique d'Ankama. Un groupe de voyous. Ils sont là. Je vous montre ça. Une autre photo pour vous montrer. Voilà. Commando ++. La mort était un réflexe. Et vous allez voir, sur toutes les photos où il y a Ankama, où il y a Ngon, où vous revoyez tous les gardes de la garde rapprochés, très rapprochés d'Oligui, vous les verrez avec cet insigne-là. Commando ++. La mort était un réflexe. Est-ce que tu peux revenir sur l'ancienne photo? Sur l'ancienne photo du stand de tir. Elle est là. Tu vois, regarde bien. Sur le côté gauche, vous voyez quoi? Les lettres, il y a des lettres sur le côté gauche. Le côté gauche, c'est où? Le côté gauche de la photo. Oui, il y a des lettres là. En orange, ici? princesse. Non, à côté, à ta gauche. Oui. SR. Voilà, c'est GSR. GSR signifie groupement de sécurité rapproché. Rapproché. Ce sont les gardes du corps du président. Les proches. Ce sont les gardes du corps. Merci. J'avais même pas remarqué. Ceux qui s'habillent tout en noir là, vous voyez, ceux qui s'habillent tout en noir et qui sont en veste, qui courent après non pas les milices, ce sont les gardes du corps du président. Ici en France, les gardes du corps du président, la sécurité rapprochée. Ici en France, par exemple, l'équivalent c'est le GSPR. En France, c'est le groupement de sécurité rapproché du président de la République. Aux États-Unis, l'équivalent c'est le Secret Service. C'est le stand de tir de la garde, pas de la garde. Ils peuvent remettre toutes les peintures qu'ils veulent. GSPR. Ils peuvent remettre toutes les peintures qu'ils veulent. La salle, elle est filmée, elle est là. Elle existe. C'est pas une invention, c'est pas de l'IA. C'est pas l'IA. OK? Il y a quelqu'un qui pose la question en commentaire. Le but, c'est d'avoir pitié de Sylvia. Mais on s'en fout que tu aies pitié de Sylvia ou pas. Nous, on part sur un principe de droit. Le droit. Tu sais ce que ça veut dire? Le droit. Est-ce que le droit a été respecté? Est-ce que la justice a été faite? Parce qu'il faut qu'on sorte de cet engrenage-là. Il faut qu'on sorte de ces répétitions-là. Les gens de Mamba, ils ont subi ça. Les tortures, etc., etc. Les gardes de Scorpion, ils l'ont subi. Les gardes de la Young Team, ils ont subi. C'est qui les prochains? Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'une justice soit rendue. Et que dans notre pays, on ne pense plus à traiter les gens de cette façon. Voilà notre objectif. Et notre combat, il est pour le Gabon. Il n'est même pas pour Madame Valentin. Mais si ce qu'elle a vécu, elle, peut nous permettre de sortir de cet engrenage-là, Dieu merci. Il ne faut pas faire d'amalgame ici. Hein. Poursuivons. Oui, alors je disais que pendant que Stéphane Zin faisait ses lives, quand le président Ali Bongo était tombé, moi j'ai souvent posé une question. Madame, le Gabon est une république avec un ministre, avec des institutions. Comment se fait qu'une femme qui va en mariage va prendre le siège de son mari et les responsables qui sont supposés veiller sur la nation, sur les institutions, sont là et regardent? Comment ça se fait? Nous avons eu M. Buhari, le président du Nigeria, juste à côté. Il a passé 2 ans à Londres. Sa femme n'a jamais dirigé le pays.
Mais comment ça se fait que les institutions gabonaises ont laissé Madame Bongo, Sylvia, diriger le pays? Quelle est leur responsabilité? Est-ce que le Gabon avait voté, avait élu Madame Sylvia Bongo, ou ils avaient élu Ali Bongo Ondimba? Quand Ali Bongo Ondimba est tombé, il devait y avoir une vacance présidentielle. La vacance s'est faite? Non. Donc, ce qui veut dire que les Gabonais, tous les membres du gouvernement gabonais, vous êtes tous des complices. Et ils sont coupables de haute trahison. Vous êtes complices et coupables de haute trahison. Comme vous accusez, vous dites que oui, elle a géré. C'est que vous êtes complices de haute trahison. Excuse-moi, permets-moi de t'interrompre. Encore une fois, je vous le dis, je parle publiquement, mon nom, je donne mon identité, clairement. Je ne suis pas un avatar. Je dis ceci. Ali Bongo, qui est vivant, ancien président de la République du Gabon, a demandé aux magistrats, amenez-moi le décret. Le fameux décret que vous soupçonnez que ce n'est pas moi qui ai signé. Et je vous dirai si je l'ai signé ou non. Le magistrat, il n'est plus jamais revenu. Le fameux cachet, Brice Oligui Nguema parle d'un cachet dans son interview à France 24. S'il vous plaît, si quelqu'un peut retrouver cette interview-là, où il y a Christophe Boisbouvier et Marc Pellerman. Donc Christophe Boisbouvier de RFI et Marc Pellerman de France 24. Il parle d'un cachet. Il dit deux choses importantes. Il dit qu'Ali Bongo ne signait plus, parce qu'Ali Bongo est gaucher, pour ceux qui n'ont pas remarqué. Il utilise sa main gauche. Qu'il ne signait plus rien. Bon, on a vu le même Ali Bongo signer des documents dans leur histoire du PDG avec Ali Radba Ogananga. Bon, enfin bref. Il a dit aussi qu'il y avait un cachet. Le cachet, est où? Le cachet est où? Il y a des juristes ici qui sont sur le live. On juge les gens selon trois principes. Les faits, les preuves et les règles de droit. Merci. Quels sont les faits? Où sont les preuves? Et quelles règles de droit s'appliquent? Sylvia Bongo elle-même a demandé pour ce procès-là, elle a dit publier le dossier. Elle a écrit, c'est pas moi, hein, c'est pas, elle m'a pas dit à moi, non. Elle a écrit sur son compte X. Elle a dit publier le dossier d'accusation. C'est où? C'est où? Mais je voulais poser une question. Si c'est pas Ali Bongo qui gérait le pays depuis 5 ans, qui a fait d'Oligui un général de brigade? Là, Ali s'est réveillé de sa torpeur pour le nommer lui. Après, il est reparti dans la torpeur. Ali était dans le coma, Ali s'est réveillé. Mais moi, je peux poser la question. Je vais poser la question à Isaac. Isaac. Ali Bongo a dit qu'il ne gérait pas le pays depuis 5 ans. Or, on sait que c'est dans cet intervalle-là que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a été nommé général de brigade. Qui a fait de Oligui général de brigade? Quand vous avez répondu à cette question, on peut continuer sur le débat pour savoir qui gérait le pays. Mais avant ça même, princesse, tu vas loin. Qui le nomme à la tête de la DGSS? La direction des services spéciaux. D'abord, c'est qui d'abord qui le nomme? Qui le nomme là-bas? D'abord, c'est qui? Et si c'est Sylvia qui aurait signé le décret, pourquoi lui, en tant que garde républicain, censé protéger la nation, pourquoi il accepte un décret signé par une dame qui n'a aucune prérogative d'État? Pourquoi il accepte ça? Haute trahison. Tous trahison qu'ils sont. Ils ont fermé les yeux. Un gouvernement qui a des ministres, qui a des institutions, qui a une cour de justice, qui a des lois, qui a des régulations, qui régularisent le fonctionnement d'un État. Et puis aussi, je pense qu'il faut qu'on se mette tous d'accord que notre pays n'est pas un exemple réussi de démocratie comme on voit au Sénégal, par exemple, quand j'ai dit le Sénégal, parce que les députés se battent dans l'Assemblée nationale, ils se donnent des coups
parce qu'ils défendent des lois, parce qu'ils protègent leur peuple, parce qu'ils sont là pour le peuple, parce qu'ils se considèrent comme étant le peuple. Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, comment on appelle ça? C'est des compromissions, c'est des complots, c'est des groupuscules qui se réunissent, c'est certaines têtes qui décident à la place des autres. Et on a toujours mais il y a Isaac, à partir de ce moment, oui. Pourquoi on veut incriminer deux personnes alors que c'est tout un groupuscule qui n'a jamais été identifié, qui a géré le Gabon à cette période-là? Pourquoi on veut dédouaner certaines personnes? Parce qu'ils sont gabonais. Et parce que Sylvia est la blanche, la sale blanche. C'est elle à qui on pointe exclusivement le doigt. C'est injuste. Et moi, je n'accepterai pas ça. Et puis aussi, non. Et puis aussi ces gens-là, je ne prends le parti de personne, ces gens-là, ils croyaient quoi qu'un jour... Princesse, vous avez l'information que le groupuscule de personnes là n'est pas identifié. On les connaît tous. Les connaissants, c'est ça. C'est tous les gouvernants. Tout le monde sait qui était à l'Assemblée, tout le monde sait qui était au Sénat, tout le monde sait qui était à la Cour constitutionnelle, tout le monde sait qui était au gouvernement. Tout le monde sait. Il y a un détail qu'on oublie quand même, parce qu'il y a un élément central, un personnage central de cette histoire. C'est Ali Bongo lui-même. Ali Bongo est vivant. Ali Bongo est de ce monde. Hein. Il est vivant, il parle et il s'exprime. Ali Bongo a été clair. Voilà. Ali Bongo a été clair. Il a posé, je vous redis encore ça. Ali Bongo a dit, montrez-moi le décret. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu, quand on dit que Sylvia Bongo a signé des décrets, donnez-nous le décret en question, c'est-à-dire décret, je ne sais pas moi, PR-00300. Lui-même, ces trois décrets. Lui-même, Ali Bongo est vivant. Il est vivant. Ali Bongo est vivant. Hein. Le décret, c'est lequel? Maintenant, pour permettre à la parole de tourner, on va repartir la parole. Moi, j'aimerais dire une chose. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais vu un document signé de la main de Sylvia Bongo. Je mets quiconque au défi. Je mets même la présidence au défi. Sortez-nous un seul document signé de la main de Sylvia Bongo qui intimait l'ordre à qui que ce soit d'exécuter un ordre. Ça n'existe pas. Par contre, moi j'ai un document où Oligui Nguema, il faisait des recommandations à Ali Bongo pour interdire, par exemple, les avocats de Brice Lacruche à Lianga de rendre visite à Lacruche à Lianga. Moi, j'ai ce document-là. Et je l'ai même publié sur ma page Facebook. J'ai ce document-là. Donc, on a un fait de quelqu'un qui était au cœur du pouvoir et qui suggérait des façons de faire. On a la preuve de ça. Apportez-nous la preuve que Sylvia Bongo a signé un décret. En qualité de quoi elle aurait signé? Lui, en qualité de commandant en chef de la garde républicaine, on a des documents qu'il a signés de sa main. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour faire tourner la parole. Qui voulait la prendre? Bon, s'il te plaît, est-ce que vite fait, je peux rappeler, parce que comme tu as dit, est-ce que vite fait, je peux avoir la parole pour replacer le truc, un peu l'historique du truc, vite fait, 3-4-5 minutes maxi, et après, après en 4 minutes, ça va être long. Moi j'ai des problèmes de connexion. Laisse-moi juste, je ne fais même pas 3 minutes. Là, c'est un peu fluide, le temps que je passe mon message. Ok, vas-y, je t'en prie. S'il te plaît. Je t'en prie. D'accord. Moi, mon étonnement, c'est l'angle de communication qu'a choisi le gouvernement. C'est-à-dire que il vous explique que la faute, c'est aux médias qui a laissé Sylvia s'expliquer sur les conditions de sa détention. Et mieux, il veut même prendre des mesures restrictives vis-à-vis de ce média-là. J'ai envie de rire. Pourquoi? Mais parce que Oligui, le premier, est allé sur ce média et a cassé du sucre sur les Valentins. Merci. Et ce qui est curieux, c'est que dans la pratique des médias, si quelqu'un vient dire quelque chose contre moi sur votre média, je demande un droit de réponse. J'ai le droit de venir, en fait. Donc, quand on veut nous expliquer que c'est France 24 qui devient le sorcier, ou France 2, je ne sais plus c'est qui devient le sorcier de la République gabonaise, au point de donner la parole à des gens
qui viennent dire des choses qui sont inexactes. Bon, allez-y savoir. Vous avez choisi d'aller communiquer sur ce média, à leurs propos. Vous pensez qu'ils devaient les répondre où? Sur Gabon Télévision. Vous avez menti. Vous avez menti, ça dit que vous êtes rempli d'incohérences. Vous-même, vous ne savez même pas ce que vous faites, en fait. Donc, au fond, tout ça, là, ça révèle une seule chose. La coupure d'Internet, c'est parce que Oligui ne veut pas de paroles contradictoires, parce qu'il ne veut aucune critique sur lui. Et aujourd'hui, même un média que lui-même a invité au palais, parce que ce média-là a donné la possibilité à ceux sur qui il a cassé du sucre de venir donner leur droit de réponse. Il estime que ceux-là, ils doivent être verrouillés, ils doivent être censurés, ils doivent plus être reçus au Gabon. Mais bravo! Bravo, parce qu'au fond, vous voyez, vous pouvez prendre tous les superlatifs que vous voulez pour vous ériger en seigneur des seigneurs, le sauveur des sauveurs, sauf que le pouvoir, l'exercice du pouvoir a quelque chose de particulier, c'est qu'il va vous éprouver. C'est trop facile quand vous êtes dans votre lit de dire que vous défendez les droits, vous défendez la bonne gouvernance, vous êtes un modèle de tout et de n'importe quoi. C'est à l'épreuve de fait qu'on saura qui vous êtes. Et depuis que vous êtes là, maintenant qu'on a fini avec les mensonges liés à la préparation des élections, maintenant qu'on a fini avec les mensonges liés aux justificatifs des coups d'État, il vous reste l'épreuve de la gouvernance. Et à cette épreuve-là, vous voyez bien comment vous n'êtes pas capable de tenir une année. Parce que la réalité de la gouvernance fait que, quand vous n'êtes pas à la hauteur, et quand vous êtes un usurpateur du début à la fin de tout ce que vous dites, ben, tout ça là va sauter. Vous allez couper les réseaux Internet, emprisonner les gens, ensevelir les gens sous terre, parce que vous voulez vous préserver, mais vous n'aurez pas le courage de faire ça à tout le monde. Parce qu'à chaque fois que vous enfermerez un, ou vous allez ensevelir un autre, ben, il y a d'autres qui vont naître, malheureusement pour vous. Et donc, il faut vous préparer vraiment à faire un vrai nettoyage. Vous allez couper Internet. Il y a des gens à l'intérieur là-bas qui font les belles. Ils vont dire à leurs femmes ce que vous dites là-bas dans les bureaux. Les femmes vont raconter à leurs copines l'affaire des Zouzoualengue là. C'est ça là, vous allez vivre là. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez faire là, même avec Internet coupé, les médias coupés. Oh, je crois qu'il a bugué. Ah, il est tombé sûrement. Ok. Alors, Andrew, tu voulais que je mette le truc ou pas par rapport à ce que tu as dit sur ce que Oligui disait sur Ali. Le cachet, non, tu pourras mettre ça plus tard. D'accord. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir concernant cette affaire. Et Princesse, je te remercie. Je te remercie d'avoir dit que je t'en ai parlé. Effectivement, je me rappelle encore de ce jour où je te parle de Kamar Ankama pour la première fois et du travail qu'on a fait ensemble concernant ce monsieur que les Gabonais ne connaissaient pas. Hein. Le Kamar Ankama n'était pas connu. Voilà, je te sors, il y a plus d'un an de cela. Sylvia Bongo était encore au sous-sol là-bas, quand je te donne l'info. Merci, parce que c'est très rare chez nous Gabonais, on a du mal souvent à reconnaître, ah, c'est elle qui a commencé le truc. Alors, ce qu'il faut savoir concernant cette affaire, elle est très très simple. Qu'est-ce qu'on a? On a, lors d'un coup d'État, des personnes qui sont enlevées. Je ne dis pas arrêtées, je dis enlevées. Emmenées dans des endroits, parfois dans des prisons, mais subissant un traitement extrajudiciaire. C'est-à-dire, on les a sortis du cadre légal. Concrètement, pourquoi? Pour deux choses. Leur voler tous leurs biens. Merci. Et les briser humainement. Tout ce qui a été fait à Sylvia Bongo et à Noureddine Bongo, je vous invite à aller regarder les interviews, d'abord de Jalil Bongo, qui lui aussi a vécu des tortures avec son frère Bilal, dans le petit chalet. Pour ceux qui connaissent la maison d'Ali Bongo, il a un logement qu'on appelle le petit chalet. Quand justement, ils avaient dit qu'Ali Bongo était libre de partir, et à ce moment, les enfants avaient cru qu'ils étaient libres de communication, ils avaient communiqué avec quelqu'un à l'extérieur. On est venu les tortures chez eux, dans la maison de leur père. Je donne les noms. Pendant ce temps, et d'ailleurs, on avait dit à Jalil, on va te faire la même chose qu'à Noureddine. En dehors de tout cadre légal. Tout ce qui a été dépouillé à cette famille-là n'a pas été fait dans un cadre légal. Les redistributions n'ont pas été faites dans un cadre légal. Les gens ont pris jusqu'au sac à main, jusqu'au rideau. On allait chez Noureddine Bongo prendre les assiettes. Les assiettes. Ils se sont partagés ça entre eux. C'est de la prédation. C'est du pillage. Ajoutons à cela des tortures justement
pour pouvoir assouvir des instincts sadiques, mais aussi et peut-être même surtout pour pouvoir voler. Je vous envoie, princesse, ce document. Là maintenant, on peut en parler. Ce document, tu l'avais aussi. Le document de Kelly Alex Obama. Oui, oui, on l'avait, oui. Voilà, depuis il y a plus d'un an de cela. Il y a plus d'un an. Plus d'un an, avant que tout ça ne soit tendance. Tout ça, c'est toujours le vol. C'est-à-dire que vous avez deux constantes dans cette affaire. Vous avez le sadisme et le vol. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour le vol. Le sadisme et le vol. Maintenant, qu'est-ce qui est grave dans l'affaire? Ce sont les personnes poursuivies, mises en examen ici en France, dans le cadre de ce dossier. Et ils ne sont pas mis en examen par n'importe quelle juridiction. Ils sont mis en examen par le pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris depuis plus d'un an. Wow. Plus d'un an. C'est une information que j'ai sortie il y a plus d'un an d'ailleurs. Plus d'un an. Et je vous donne les noms de ces personnes. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans le dur. Je vous donne la liste. Je vous donne la liste. Parce que vous savez, le problème du Gabon, c'est qu'on s'amuse beaucoup avec des choses très graves. Je vous donne la liste et vous allez vous-même voir qui est quoi dans l'affaire. Donc, la première personne qui est mise en examen dans ce dossier, écoutez bien, je vous donne les listes. Voilà, c'est bon, là, je le fichier. J'avais perdu. Partage d'écran. Ok, voilà, super. Première personne mise en examen. Colonel David Steve Yalis. Qui est ce monsieur? Princesse, je te pose la question. C'est le directeur de la DGSS, non? Voilà, directeur de la Direction Générale des Services Spéciaux. Officier supérieur de la Garde républicaine. Ancien directeur des personnels de la chancellerie de la Garde républicaine. Deuxième personne mise en examen, toujours militaire. Lieutenant-colonel Lukama Rankama. Commandant, à l'époque, il était commandant du groupement de sécurité rapproché. Justement, la salle que tu as montrée, c'est leur salle de tir. Je peux encore la montrer. Voilà, groupement de sécurité rapproché. La salle en question, c'est leur salle de tir. Donc, vous avez le chef des gardes du corps du président. Ensuite, vous avez la salle ici. Groupement de sécurité rapproché. Ce sont les gardes du corps du président. Cherchez pas, ce sont ces gardes du corps. Mise en examen toujours par le pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance du tribunal de Paris. Vous avez le lieutenant-colonel Pierre Biban Bingema, qui est, je vous le donne en mille, le frère de qui? Mais c'est le frère d'Oligui. Voilà, alias colonel Power. Il a été commandant de la section d'intervention spéciale de la GR, la SIS. Je vous la fais courte. Les commandos de la GR qui défilent tout en noir au palan, sur un palan. Le défilé là, comme vous voyez les gars, ils sont 300 environ, 300 personnes. Et ce colonel Power là, pour la petite histoire, avait été cité, je ne dis pas qu'il est coupable, il avait été cité nommément par un certain Hans Otunga Obam, petit frère de Thibaut Adjatis. Allez écouter son témoignage. Allez écouter son témoignage. Et il n'a pas varié sur ce sujet. Vous avez, toujours militaire, 4e militaire, le capitaine Manix P. Ngon. Bon, c'est Pablo, je crois. P là, c'est Pablo, je pense. Ngon Onvunza. Ce monsieur-là est un garde du corps. Il a été garde du corps d'Ali Bongo. Princesse, tu te rappelles du document sur le voyage au Maroc? Oui, oui. Voilà. Il n'est pas dans la liste des gardes du corps? Il est dedans? Voilà, merci. Voilà les 4 officiers de la garde républicaine mis en examen depuis plus d'un an. Parce que l'affaire, je vous donne même la date. J'ai sorti cet article-là quand? Je l'ai sorti le 11 février 2025. Parce qu'ils ont été mis en examen le 12 février 2025. Il y a plus d'un an. Plus d'un an. Maintenant, il y a aussi des civils. Parce que justement, moi, j'avais les militaires. Et quand j'ai interviewé Noureddine Bongo, comme vous le savez, l'interview qui est disponible toujours sur Internet, j'ai la liste des civils. Et je donne la liste des civils poursuivis. Selon Noureddine Bongo, bien entendu, donc je ne mets pas la parole en doute, il y a Madame Victorine Chico, qui est poursuivie. Il y a Maître Tony Minkomindong, poursuivi. Et il y a Maître David Nzassi.
poursuivis. Il Parce faut que, préciser que Nzassi, c'est l'avocat de l'État qui voilà. a fait son spectacle lors de, du procès, là. Voilà. Et ces gens-là sont mis en examen pour des faits très graves. Très grave. Très graves. Et la France agit, parce que les gens disent oui, parce que Sylvia est française. Non. La France, là, agit au nom de la compétence universelle. Parce que dans l'Union européenne, les actes de torture, c'est-à-dire les actes là, sont poursuivables partout. Même en Suisse, c'est-à-dire qu'en Suisse, Sylvia Bongo aurait déposé plainte en Suisse, la Suisse aurait été compétente pour le faire. Exemple, le cas d'Ousmane Sonko, le Gambien, ministre de l'Intérieur de Yahya Jammeh. Il a été arrêté en Suisse, jugé et condamné à 20 ans de prison pour des actes de torture et de barbarie perpétrés en Gambie sous Yahya Jammeh. Gambie, capitale Banjul, là, le pays qui est au milieu du Sénégal. Là, pour ceux qui ont une image, qui ont la carte sous les yeux. Parce que dans les pays occidentaux, maintenant, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est à ce titre-là que l'Espagne a poursuivi Pinochet, par exemple. Et donc, les actes que ces gens-là ont posés, on va pas poser, mais parce qu'ils sont présumés innocents. Hein, voilà, il faut toujours respecter la présomption d'innocence. Les actes pour lesquels, présupposés ou supposés, pour lesquels ils sont poursuivis, sont très graves. Et moi, je vais terminer en sortant un peu du côté bongo, tout ça, voilà. En ramenant ça à nous. Nous tous qui sommes là, vous tous qui écoutez là. Je vous pose une question et je terminerai là-dessus. Noureddine Bongo Valentin est le fils d'Ali Bongo, comme vous le savez. Et le petit-fils d'Omar Bongo, comme vous le savez. Et le petit-fils d'Edouard Valentin, homme d'affaires très puissant, très riche, comme vous le savez. En gros, ce n'est pas n'importe qui, même lui-même d'un point de vue professionnel, académique, il a été à Eton College, il a fait la SOS à London, il a fait, bref, il est très beau profil. Si ces gars-là, avant, excusez-moi, j'allais oublier un détail important, ça me revient. Alors, Noureddine Bongo, dans l'interview qu'il m'a accordée, qui est disponible, hein, où il dit « Je n'ai jamais détourné d'argent de ma vie », il donne un détail central. Il dit que quand il se faisait torture, écoutez bien ce que je vais vous dire, à un moment donné, on lui passe le téléphone. Qui est au bout du fil? Princesse, je te laisse deviner. Bobo. Lui-même. Je vais vous lire les propos de Noureddine Bongo. Là, c'est pas moi, selon Noureddine Bongo. Je vais vous lire les propos. Et ça glace le sang. Voilà, je vous lis les propos. Ça glace le sang. Vraiment, c'est-à-dire quand vous regardez, vous vous dites, voilà, je vous lis les propos, tac, 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 libération. Voilà, écoutez bien, je pose la question. Je pose la question, non pas celle-là. Alors, tac, 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 tac. Malin, attendez 2 secondes. Oh, c'est où? Voilà. Voilà, ok, super. Je pose la question à Noureddine Bongo. L'interview, c'est sur Info 241, Noureddine Bongo Valentin. Je me battrai pour prouver mon innocence. Je n'ai jamais volé d'argent de ma vie. Je lui pose la question, je dis, durant votre détention, le général Oligui Nguema, qui vous aurait qualifié de neveu préféré, parce que Oligui allait aux anniversaires des enfants de Noureddine. Il appelait mon neveu préféré. Je pose la question, durant votre détention, le général Oligui Nguema, qui vous aurait qualifié de neveu préféré, a-t-il donné des instructions pour améliorer vos conditions de détention? Noureddine répond ceci. Je vais vous donner une anecdote. En octobre 2023, le directeur de la prison centrale de Libreville m'a fait enregistrer une vidéo à destination du général Oligui, dans laquelle je le suppliais d'accepter que je sois nourri davantage que le bol de riz et la sardine, qui est la ration journalière. Malheureusement, cela n'a rien changé. Nous discutons d'ailleurs de cette vidéo dans l'audio qui a circulé sur la toile du directeur de la prison, ma mère et moi, en décembre 2024. Écoutez bien. Je me rappelle aussi qu'en pleine séance de torture le 10 novembre 2023, le colonel Pierre Bibambi Nguema m'avait passé le général Oligui au téléphone qui m'avait dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je te sais intelligent, mais il y a plus intelligent que toi. Tu ne m'as pas vu venir. Avant de m'instruire, de donner tout ce que j'ai.
Je termine là-dessus en vous posant la question, mes chers compatriotes gabonais et gabonaises qui m'écoutez. Si on a infligé ça à l'enfant d'Ali Bongo, au petit-fils d'Omar Bongo, vous là, qui m'écoutez là, qu'en sera-t-il de vous? Méditez là-dessus. Merci de m'avoir donné la parole, princesse. Merci à toi pour la parole. Bonsoir. C'est Otoko de qui? Bonsoir, Kaniwa. Oui, s'il vous plaît, comme ça je vais... Kaniwa, je vais tu es venu descendre. après moi, hein? Après qui? Ah, Moi. est-ce que Tu vous peux pouvez me placer donner un la... mot, s'il vous plaît. Bon, bah, allez-y. Ok. Quand Oligui et toute sa suite disent que c'est pas Ali Bongo qui était à la manœuvre, que c'était Madame Sylvia, ok, on le leur accorde. Bon, en tant que représentant de la défense au Gabon, Oligui, tu savais que c'était Sylvia Bongo qui était à la manœuvre. C'est toi qui étais responsable d'assurer la sécurité des Gabonais. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu savais que c'était elle. Tu pouvais venir à la télévision et dire que non, si tu es patriote, bien sûr. Tu pouvais venir lui dire que non, voilà, moi je suis pas d'accord parce que Ali ne signe plus rien. C'est sa femme qui le fait. Tu te révoltes. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que il y avait des décisions qui étaient prises qui t'arrangeaient. En fait, toi, quand les décisions t'arrangent, tu les gardes comme ça. Mais quand ça ne t'arrange plus, tu veux montrer à toute la planète, à tous les Gabonais que tu es un patriote. Mais tu ne l'es pas. Moi, je remercie France 24 pour l'interview avec Sylvia. C'est vraiment une entrée en matière. Tout a été calculé, millimétré. Oligui, tu vas lire l'heure. Pourquoi? Parce que l'interview de Sylvia, c'est-à-dire que ça nous, en fait, elle ne dit même pas tout. C'est-à-dire que ça nous donne envie de connaître plus parce qu'on sent qu'il y a un plus. Elle a juste fait un peu pour te dire que là où tu as joué, mon petit, tu as mal joué. Comme on sait que la France, elle n'a que des intérêts, et si on ne fait pas vite, c'est le peuple gabonais qui va en prendre. Parce que là, soit la France va venir pour dire que voilà, pour tel marché qui est là-bas, Oligui, si tu ne nous donnes pas l'exclusivité, nous, on te lâche entre les mains de Sylvia Bongo et de tout son clan. Donc, Oligui, dans sa roublardise, il est capable de, pour se sauver la face, il est capable de dire que bon, d'accord, à ce niveau, moi, je ne veux rien perdre. C'est le peuple gabonais qui va toujours perdre. Et il va encore nous amener beaucoup d'histoires. Mais moi, je dis, ça là, c'est rien. Tu n'as encore rien vu, Oligui. Parce que, non seulement, il y a des personnes physiques qui sont contre toi, Ali Bongo et toute sa bande, mais il y a aussi des personnes spirituelles qui sont contre toi parce que tu fais mal. Quand tu fais mal, tu ne vois pas que tu fais mal. C'est toujours les autres qui font mal. Quand tu es arrivé à la tête du Gabon, tu n'as pas fait l'état des lieux. Tu n'as pas fait l'état des lieux. Tu nous as vendu du rêve. Tu nous as dit qu'on allait plus se moquer de nous parce que les gens se moquent de nous. Les gens se moquaient de nous. Et ils se moquent davantage de nous en ce moment. Tu es venu avec tes discours trompeurs. Un voyou notoire. Tu es venu avec tes discours trompeurs. On a cru en toi. Moi, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oui, c'est le moment où le Gabon va lever le visage parce qu'on n'est rien. On a beaucoup. Le Gabon a beaucoup. Mais le Gabon n'est rien. Nous ne sommes rien. Non, des personnes qui disent que oui, le Gabon, nous sommes des milliardaires où? Dans la faim, dans le manque d'électricité, dans le manque d'eau potable. Nous sommes milliardaires en quoi? Si ce n'est en rien. Milliardaires pour nourrir ta famille, milliardaires pour nourrir les tiens. Oui, si c'est dans ce cas, oui. Mais les Gabonais souffrent. Les Gabonais souffrent de tous les côtés. Il n'y a pas un côté où les Gabonais ne souffrent pas. Les Gabonais connaissent la dure depuis que tu es arrivé. Même avec Ali encore, moi, quand j'étais au Gabon, on avait l'électricité. Ça ne se coupait pas comme ça. Mais avec ta malchance, tu es venu. Et les institutions ne font qu'aller de mal en pis. Parce que tu es à la tête. Parce que tu es mauvais. Parce que tu ne veux pas voir les Gabonais rêver un peu. Non. Même les personnes qui sont intelligentes, à qui on peut donner des postes, tu les éteins. Parce que tu es un minable. Tu veux gouverner le Gabon avec des minables comme toi. Mais sache que Oligui, tu vas partir. Que tu le veuilles ou pas, que les gens qui sont autour de toi le veuillent ou pas, tu vas partir. Parce que même la spiritualité est contre toi. Tout ce que tu fais est mal et tu vas toujours faire mal. Je te le dis en tant que femme. Tout ce que tu vas faire est toujours mal parce que tu as menti dès le départ.
Ton frère a fait n'importe quoi au budget. Qu'est-ce que tu as fait? Nous étions en pleine transition. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu vas donner un discours à Chibanga comme quoi le petit voulait travailler. Est-ce que c'était dans ses prérogatives? Quand tu es au budget, tu dois travailler au Yem, tu dois travailler le Grand Nord. C'était dans ses prérogatives. Mais tu donnes un discours comme ça. Et ces gens-là qui étaient là-bas le jour-là, des moutons t'applaudissent. Oh, vraiment. Et maintenant, là, je donnais un autre à la province de la Nyanga. Est-ce qu'un président parle comme ça? Tu t'entends quand tu parles? Et moi, je dis, tout va contre toi. Regarde, un discours qui était censé... Quand il faut que tu parles bien, non, ne diffuse pas la télévision. Regarde, là, tu nous sors la poussée d'Archimède. Je ne sais pas qui a dit à celui-là que tu étais en train de donner un bon discours. Mais c'est aller contre toi. Et ça va toujours aller contre toi. Tu es méchant. C'est pourquoi tout te revient en mal. Tu es méchant et mauvais. Moi, je te dis, si tu dis que c'est Sylvia qui était en train de diriger le pays, mais tu savais, pourquoi tu n'es pas venu parler de ça au moment opportun? Pourquoi ce n'est que maintenant, là où Sylvia est partie? Et encore que Sylvia a dit quelque chose de très important, elle n'a pas mis autant de temps en prison comme tu as fait croire à tous les Gabonais. Sylvia a dit, elle a fait de octobre à novembre. Alors, pendant tout ce temps-là, les Gabonais pensaient qu'elle était en prison. Tu as menti. Ton travail, c'est mentir aux Gabonais. Tu as menti aux Gabonais que Sylvia était en prison. Non. Elle a fait un petit temps. Après, tu l'as récupérée. Tu l'as emmenée là-bas à la salle, là où on torture les gens, pour qu'elle soit bien torturée là-bas. Et tu as menti aux Gabonais. Mais ce qui me dépasse en plus, c'est que les Gabonais ne comprennent pas. Voilà quelqu'un dont on voit les vidéos qui dit que on a réglé ça en famille. Voilà, vous n'étiez pas en prison. J'ai dit à Macron que vous étiez ici à la présidence. Vraiment, si les Gabonais pouvaient comprendre, pouvaient prendre conscience pour dire que non, mais le monsieur là, il est très dangereux, ils allaient se lever depuis. Mais on les comprend aussi. Parce que tu as les boum boum avec toi. C'est pourquoi eux, ils reculent. Mais tu vas partir comme tu es venu. Tu es venu en disant que tu devais balayer tout ce qui est mauvais. Tu seras balayé. Moi, je te le dis, Oligui. Tu seras balayé. Tu m'entends? Tu seras balayé. Donc, merci. Je peux prendre la parole? Kaniwa, Allô? vas-y, Kaniwa. Vas-y. Ok, merci. Bon, moi, je voulais intervenir succinctement sur le sujet du recours systémique. Ah, c'était pour la dame. Vas-y, Kanoa. Parce que, en fait, je trouve que ce sujet-là, vraiment ce sujet-là, la sortie de Madame Sylvia Bongo, c'est l'occasion de mettre la lumière sur quelque chose à laquelle beaucoup de Gabonais ne pensent malheureusement pas. Si sur le plan moral, pour beaucoup d'entre vous, nous sommes tous des Bantous, les Gabonais, pour l'essentiel, et beaucoup sont chrétiens, si sur le plan moral, pour les Bantous que vous êtes et les chrétiens que vous êtes, ça ne vous heurte pas qu'on puisse faire subir des traitements inhumains et dégradants, des tortures, pour parler, comme on dit sur TikTok, à une femme et à son enfant parce que vous avez une colère tellement viscérale que cette colère vous aveugle, entre guillemets, il n'y a pas de souci. Quand bien même, effectivement, le sujet ici, ce n'est pas de défendre Madame Sylvia et son fils, parce que si ces personnes-là ont réellement commis des infractions à la loi pénale, il y a un code de procédure pénale avec des règles qui doivent être respectées pour tous, même pour la personne qui a commis le pire, entre guillemets, qu'on pourrait imaginer dans une société. Mais bon, si tout ça, vous n'arrivez pas à l'entendre, je vais juste aborder un sujet rapidement avec vous, et je pense que ce panel va permettre de donner un petit écho à ça. Il faut savoir que le Gabon a ratifié une convention sur l'abolition des traitements inhumains et dégradants en 2010, en octobre 2010. Personne n'a forcé le Gabon à ratifier cette convention. Quand le Gabon ratifie cette convention en 2010, quelque temps après avoir aboli la peine capitale, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau des Nations Unies, quand vous ratifiez cette convention, il y a un sous-comité. Et ce sous-comité des Nations Unies, il fait quelque chose. Tous les 10 ans, il fait une visite dans le pays, il envoie une équipe visiter le pays, notamment les lieux de détention, les lieux de privation de liberté, les hôpitaux psychiatriques, etc. En tout cas, tous les lieux de privation de liberté, les commissariats, etc. pour voir où en est le pays par rapport au respect justement de ses engagements internationaux. Donc, la première visite, elle a eu lieu quand? Elle a eu lieu en 2013. Le Gabon ratifié en 2010. La première visite de sous-comité des Nations Unies, c'est en 2013. Ils rendent un rapport d'à peu près 25 pages sur leur première visite. Ce rapport est publié en juin 2015, il me semble. Je vous invite, pour tous les Gabonais qui en ont la possibilité, vous tapez simplement sur Internet « Rapport visite au sous-comité ONU contre la torture au Gabon ».
Vous verrez ce rapport. Il est humainement insoutenable à lire. C'est à peine 25 pages, hein, mais il est humainement insoutenable à lire, tellement les choses qui sont décrites à l'intérieur de ce qui se passe au Gabon depuis tant d'années sont, mais d'un dégueulasse qui ne dit pas son nom. Je vais juste dire rapidement une petite affaire qui m'avait vraiment interpellé, qui m'avait choqué en soi. Dans ce rapport, on rapporte, par exemple, dans le rapport en question, c'est le cas de le dire, que en 2012, il y a un détenu dans la prison centrale de Libreville qui perd la vie. Pour quelle raison? Tellement il avait été SODOMISE. Je ne sais pas si c'était par les co-détenus ou par je ne sais pas qui. C'est-à-dire qu'il avait tellement été ça qu'il en est décédé. Je ne sais pas si vous voyez, si vous vous rendez compte de la violence de la chose. Et ça se passe au Gabon. Hein. Dans le rapport en question, on décrit par exemple que dans les lieux de détention au Gabon, notamment la prison centrale, il y a un recours systématique au fait que les détenus s'autogèrent. Et comme les détenus s'autogèrent, eh bien, ça favorise justement le recours au traitement inhumain et dégradant. Et ça, c'est systémique et systématique dans le Gabon depuis 65 ans. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de, comment dire ça, de un truc qui est arrivé il y a il y a peut-être 3, 4, 6 mois, 6 ans, ou bien depuis peut-être Ali Bongo, etc. Non, c'est quelque chose qui est ancré dans les habitudes des autorités judiciaires, des autorités policières, etc., des autorités pénitentiaires, etc. au Gabon. Et donc, il y a ce premier rapport-là qui est publié en juin 2015. Et comme je vous ai dit que le sous-comité faisait la visite tous les 10 ans, la deuxième visite a eu lieu là en 2024 sous la transition. Je vous invite à aller regarder le site de l'ONU qui reprend, parce que pour l'instant, le rapport n'a pas encore été publié. Mais les déclarations, en tout cas, de celui qui était le responsable de la délégation, indique que le Gabon est à des années-lumière d'avoir rectifié ne serait-ce qu'un quart de ce qui avait déjà été souligné dans le précédent rapport. Et que la situation s'était même empirée. Là, on était sous la transition. Et qu'est-ce que le Gabon fait à ce moment-là? Pour faire semblant de vouloir respecter leurs engagements internationaux, ils décident de mettre en place, parce que dans l'accord en question, dans la convention en question, il y a un mécanisme national de prévention de la torture qui doit être mis en place par les pays qui ont ratifié cette convention. C'est à ce moment-là, en 2024, alors que précisément il est en train de se dérouler ce que Madame Sylvia et son fils dénoncent, c'est précisément, et je ne sais pas si vous vous rendez compte du comble du cynisme, c'est-à-dire que c'est précisément à ce moment-là que le Gabon décide enfin de prendre la loi qui va faire en sorte qu'on mette en place le mécanisme national de prévention des tortures et des actes inhumains et dégradants. Bon, inutile de vous dire que ça ne servira à rien, puisque de toutes les façons, ce qui manque au Gabon, c'est pas les textes, c'est le cynisme justement des personnes qui dirigent le pays. Donc, quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas de ça pour que vous pleuriez dans les chaumières par rapport au sort de Madame Sylvia et son fils. À la limite, on s'en fiche d'eux. Et vous avez le droit d'être même en colère contre ces personnes-là. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, peut-être que ça peut être l'occasion, vu qu'il y a des projecteurs internationaux qui sont braqués sur cette situation, peut-être que ça peut être l'occasion pour que le Gabon rompe enfin avec ce cercle vicieux de recours systématique et systémique au traitement inhumain et dégradant et à la torture. Et c'est tellement grave au Gabon, cette affaire, que même nous-mêmes, nous avons intériorisé les mécanismes de torture. Quand vous avez des parents, par exemple, qui trouvent normal que parce que mon gamin de 15 ans me dépasse, je peux le prendre, je l'amène au commissariat et puis il se fait fracasser. Est-ce que vous trouvez que dans un état de droit et dans un pays qui veut respecter les lois, ce sont des choses qui sont admissibles? Pourtant, nos policiers et nos gendarmes de l'air, ça acceptent ça. Et je vais vous donner un dernier élément. Et si vous êtes intéressé, d'ailleurs, j'ai écrit un article dessus à l'occasion du débat sur la peine capitale. Vous tapez simplement sur le village de la justice, rétablissement de la peine capitale au Gabon à vue d'échec ou la panacée au CRIME rituel. Bref, on peut tellement pas prononcer de mots sur TikTok. Donc, vous tapez simplement ce titre-là, vous tombez sur l'article que j'ai rédigé sur le village de la justice, où il y a un paragraphe où je reprends tous les éléments, notamment par rapport au recours systématique aux actes de barbarie, à la torture, etc. au Gabon, et au recours systématique à l'aveu dans le cadre des enquêtes pénales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
Et cette affaire-là date même de depuis 2000. En tout cas, c'est comment on appelle ça? C'est documenté depuis au moins 2013.